الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vraiment, je suis désolé que le programme soit totalement désordonné ces jours-ci et ça va un peu continuer. Malheureusement, j'ai pas mal d'occupations et des imprévus qui viennent à la dernière minute, ce qui m'empêche de pouvoir me tenir au programme initial. Mais bon, on essaie de faire comme on peut. Je suis vraiment désolé. Taïeb. Alors, on est rentré dans le dernier force, qui est un force qui est très très important. Et qui est Mukharafat al-Mushrikin min maqasid shar' al-Hakim. Le fait de contredire les mushrikoun, que cela est parmi les objectifs de cette législation. On avait fait un petit rappel par rapport à ça, par rapport au verset, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Puis nous t'avons mis sur une législation de l'ordre, suis-le et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Donc là on va prendre Inch'Allah Afwan, c'était le tarzir des Tashabbuh bil Kuffar. En fait le chapitre c'est la mise en garde, l'avertissement de ne pas chercher à ressembler aux kuffar. Et là, le hadith qu'on prend aujourd'hui, c'est ce que je viens de citer là, qui est que le fait de s'opposer à eux, de se contredire à eux, est parmi les objectifs de cette sharia. Donc le hadith, qui est le premier de ce force, qui est le 161e hadith du kitab, يقول عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه رواه مسلم. Donc selon Anas, radiallahu anhu, que les Yahouds avaient comme coutume que lorsqu'une femme avait ses menstrues, ils ne mangeaient pas avec elle et ne se mélangeaient pas à elle dans les maisons. Ni rapport, ni contact. Ni à table, ni rien du tout. Donc les Sahaba ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et de là, Allah Azza wa Jal a fait descendre le verset dans le sens où vos femmes sont un champ de labeur, alors allez à votre champ comme bon vous semble. C'était par rapport aux femmes qui avaient leurs menstrues. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, il a dit à propos des femmes qui sont dans leur menstru, faites tout hormis les rapports directs. C'est-à-dire, vous pouvez tout faire avec vos femmes, hormis d'avoir des rapports directs. Rapports intimes, directs, c'est-à-dire l'acte tel qu'on le connaît avec la pénétration. Et le rapport entre les deux, le contact direct entre les deux sexes. Lorsque les Yahouds ont su cela, ils ont dit que cet homme ne veut rien laisser de ce que nous faisons sans nous contredire. En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne veut rien faire, tout ce qu'il fait c'est pour s'opposer à nous. Rapporté par Muslim. Donc vous voyez ce hadith, son importance, et particulièrement la réflexion qu'ont eu les Yahouds à la fin. Une chose qui était flagrante pour eux, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour aller à leur rencontre. Ça veut dire que ça doit être voyant, ça doit être flagrant, ça doit être ressenti. Et là, on y voit que la place de la femme dans d'autres religions, pour comprendre les règles de l'islam par rapport à la femme, il faut comprendre dans quel mode de vie était la femme avant l'islam, dans la jahiliya. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont comparer la femme à, il y a aujourd'hui, le mode de vie des femmes il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. On dit non. Pour comprendre ce que l'islam apportait à la femme, il faut revenir de la période avant l'islam. Savoir comment la femme était vraiment traitée, on va dire plutôt vraiment maltraitée. Et que l'islam est venu pour la relever.
et lui permet d'acquérir ses droits. Et par la suite, les gens ont outrepassé ce droit et ont commencé à l'élever au-dessus de ce que l'islam lui a accordé. Et en réalité, cette surélévation n'est qu'un rabaissement parce que le but est toujours le même, l'exploiter et s'assouvir malgré elle. Car les femmes pensent qu'aujourd'hui elles sont honorées pour elles-mêmes. Non, elles ne sont pas honorées pour elles-mêmes, c'est une nouvelle forme d'exploitation, c'est tout. Mais c'est la même chose. Elles sont tout le temps à la merci des hommes. Elles sont juste à la merci des hommes. C'est-à-dire tout ce qui se passe aujourd'hui, comme vous voyez, comme mouvement de féminisme et autres, ce sont des hommes qui sont derrière. Hein, pour leur faire croire, oui, vous êtes libre, vous êtes indépendante, comme ça on peut mieux se servir de vous. Donc en réalité, c'est juste une autre forme de piège, de faire croire à la femme qu'elle peut faire telle et telle chose et qu'elle a droit à telle et telle chose, alors que ce n'est pas le cas. Et en fait, ces gens se moquent d'elle. Se moquent éperdument de la femme, et la femme, malheureusement, se fait avoir, elle ne s'en rend pas compte. Et lorsque les femmes d'islam viennent, elles se sont rabaissées, alors qu'en réalité, c'est ça la modération, c'est ça la limite, et c'est ça le vrai honneur qui lui est accordé. Car c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui sait ce qui lui est bon, ce qui lui est mauvais. Tout comme pour l'homme, pour toutes ces créatures. Et je vous ai donné l'exemple une fois de quelqu'un à qui on a toujours donné, par exemple, une boisson sucrée, et le jour où on donne de l'eau, il dit ça n'a pas de goût, alors c'est l'eau qui est bonne pour lui. Et bon, aujourd'hui, ils font ça avec les femmes. Ils leur donnent plein de choses, comme un enfant gâté, à qui on donne c'est comme un enfant gâté à qui on donne ce qu'il veut. Mais est-ce que gâter un enfant, ça l'éduque? Ça lui apprend l'arrêté de la vie? Non. Car le jour où il n'a pas ce qu'il veut, il fait une crise, il fait un caprice, et il devient hautain, orgueilleux, alors qu'à la place de l'enfant, c'est le dessus de ses parents. Donc gâter un enfant, ce n'est pas l'éduquer, ce n'est pas lui apprendre la vie. Et bien, ils font un peu pareil. Ils gâtent la femme, mais le but, c'est pourquoi? Pour mieux la séduire et pour mieux se servir d'elle. Pour qu'elle puisse servir également au côté capitalisme qui sert à pouvoir enrichir plus l'État ou ce qui s'ensuit. Donc il faut plus de travailleurs, donc il faut que les femmes travaillent. On veut faire croire que c'est un droit qu'on leur accorde? Non. C'est juste qu'on t'exploite plus. On a besoin de toi, en fait. On a besoin de tes compétences pour pouvoir se remplir mieux les poches. Et pour également avoir plus accès à toi. Parce qu'avant, les femmes, elles avaient un honneur, elles avaient une dignité, elles avaient une pudeur qui fasse qu'il n'y avait pas de rapport avec n'importe qui. Il n'y avait pas de rapport avant les mariages, même chez les koufars. Mais aujourd'hui, non. Une femme veut se dire, je suis comme un homme, je vais avoir plein de rapports comme j'en ai envie. Et en réalité, ça, c'est un déshonneur pour elle. On lui fait croire que c'est un honneur, que c'est une liberté. Non, c'est un déshonneur pour elle. C'est un poison au goût sucré. Et tristement, beaucoup de nos sœurs se font avoir par cela, ne comprennent pas. C'est triste. Donc là, vous voyez les Yahoud, comment ils traitaient la femme, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils le font également. Une femme qui a des menstrues, elle ne mange pas à table avec eux. Elle ne reste pas dans la maison avec eux, il la met dans une pièce à part, comme une forme de cellule. Vous voyez? Alors que l'islam est venu pour montrer, non. Nous, les musulmans, c'est pas comme ça. Que la femme qui a des menstrues, son impureté est dans le sang qui émane d'elle, mais pas dans sa personne en elle-même. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-mu'min la yanjus, que le croyant n'est jamais impur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait déjà dit à Aïcha, je crois qu'il avait touché, elle avait ses menstrues, elle a dit, mais j'ai mes menstrues, elle a dit, Anna al-hayd, laysa fi yadiki, que le sang n'est pas dans ta main à toi. C'est-à-dire qu'il peut te toucher, il peut te caresser, il peut parler avec toi, il peut faire tout ce qu'il y a à faire, comme le hadith le dit, hormis des rapports directs conjugaux intimes. Mais profiter de sa femme physiquement, cela est tout à fait permis en religion. Et de base, le verset c'est Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatahharna, fa idha tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin yuhibbu al-mutatahhirin. Et après la suite du verset. C'est-à-dire qu'il t'interroge à propos des menstrues. Dit que cela, ces menstrues, c'est-à-dire ce sang, est une chose qui est malsaine. Alors éloignez-vous des femmes lorsqu'elles ont leurs menstrues. Maintenant, le verset ensuite explique que veut dire de s'éloigner d'elles. Ça veut dire ne les approchez pas tant qu'elles ne sont pas purifiées. C'est-à-dire n'ayez pas de rapport direct avec elles. C'est ça que ça veut dire. Et non pas ne pas s'approcher, ne pas la toucher, ou ne pas lui parler. Non. Ça, c'est ce que les Yahoud faisaient. Le verset, il faut le comprendre. Comme l'explique le hadith, il a dit vous pouvez tout faire avec elle, sauf avoir des rapports intimes. Le hadith vient pour expliquer le verset. As-sunnah tufassir al-Qur'an fi kathir min al-mawadi'. Et une fois qu'elles sont purifiées, alors vous pouvez avoir des rapports avec elles comme Allah vous l'a ordonné. C'est-à-dire de façon légiférée. C'est tout. Donc quand une femme a ses menstrues, elle est traitée comme elle est traitée d'habitude. Il n'y a aucune différence. Si ce n'est que il ne peut pas avoir de rapport, l'homme ne peut avoir de rapport avec son épouse à ce moment-là. Sans quoi, la vie commune, la vie conjugale, reste comme elle est.
Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, quand sa femme les menstrue, il pouvait quand même, malgré tout, assouvir son plaisir d'une façon indirecte, d'accord, c'est-à-dire sans pénétration ni rien, mais profiter de sa femme. D'accord. Pour pas rentrer dans les détails, tout le monde sait déjà voilà comment on peut s'y prendre, de façon légiférée, avec son épouse. Bien évidemment. Sans quoi, où serait la sagesse que de base, l'épouse est censée être disponible en toutes circonstances pour son mari. De base. D'accord. Donc si elle avait ses menstrues pendant une semaine, ne peut pas l'approcher, cela pourrait aller à l'encontre de cette sagesse que l'homme, lorsqu'il a besoin d'assouvir, il faut qu'il puisse l'assouvir dans le halal. Donc imaginez-vous une femme qui a ses menstrues, et ses menstrues par exemple, elles viendraient à durer longtemps. Comment il ferait cet homme? Et un homme qui ne serait pas polygame, il serait privé de cela, malheureusement. Donc en réalité, le plaisir peut être assouvi, mais sans contact direct entre les deux parties génitales. Que le sang, en fait, d'où sort ce sang, il n'y a pas de contact, car ce sang-là des menstrues est une impureté. Et c'est de même pour le sang des lochis. Lorsqu'une femme elle a accouché, ça on appelle le sang de nifas. C'est le sang des lochis, c'est un sang qui est impur, et la femme ne peut avoir de rapport à ce moment-là, ni faire la salat, tant que le sang n'a pas cessé et qu'elle ne s'est pas purifiée. Donc, le shahid du hadith, c'est la fin, c'est la parole des Yahoud, quand ils ont dit que cet homme-là n'a rien laissé de ce que nous faisons sans aller à son encontre. C'est-à-dire qu'ils ont senti que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait délibérément aller à l'encontre de ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, ce qu'il faisait était mauvais. Ça, c'est un comportement qui est inadmissible avec la femme. Tu ne manges pas avec elle, tu la cloîtres dans une pièce à part, elle ne range pas dans la maison, tu ne la touches pas ni rien parce qu'elle a ses menstrues. Ça, c'est une chose en islam, ça n'existe pas. Et vous avez à l'inverse les Nassara, eux qui font tout avec la femme même quand elle a ses menstrues. Ils ne respectent pas le côté de la purification. Une femme elle a ses menstrues, ils vont quand même faire ce qu'ils ont à faire normalement. Ça, c'est l'autre extrême. Et l'islam, c'est le juste milieu entre les deux. Et ça, c'est une chose que les Yahoud subissent, qui est un tajdid fi din, que Allah Azza wa Jalla aura rendu leur religion plus difficile à cause de leur obstination et de leur takallufat. C'est comme dans l'histoire de Moussa avec Al-Baqara. Lorsque Moussa il a dit Inna Allah yamurukum an tazbahu baqara, que Allah vous ordonne d'égorger une vache. Normalement, ils étaient censés se contenter de cela, de prendre une vache, n'importe laquelle, de l'égorger. Mais seulement, ils ont commencé à vouloir chercher la petite bête, comme on dit, de quelle couleur elle est, de quel âge elle est, ceci, cela. Et à partir du moment où ils se sont eux-mêmes compliqué la tâche, alors après cela, Allah leur a compliqué la tâche dans leur religion. À cause de leur propre obstination, leur propre surcharge. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la révélation lui était donnée, comme ce fut le cas par exemple du Tarawih, pourquoi est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a délaissé le Tarawih en groupe avec les compagnons? Parce qu'il ne craignait que du fait qu'il soit en Tarawih et que les gens viennent faire ça derrière lui, que Allah Azza wa Jalla ne fasse descendre un verset pour rendre ce Tarawih obligatoire. Comme cela est arrivé aux Yahoud. Donc, à ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a arrêté de faire Tarawih et il faisait chez lui tout seul. Par peur que Allah ne fasse descendre un nouveau jugement, rendant la salle de Tarawih obligatoire, et il aurait été très difficile. Cela aurait été une chose qui aurait été difficile pour les musulmans, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas cela pour eux. Alors que les Yahoud sont eux-mêmes compliqués les choses à poser trop de questions là où il n'y a pas de questions à poser. On leur dit faites telle chose, c'est tout, t'as juste à la faire. Et ils ont dit, mais comment je la fais, comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et ça, c'est une chose en religion, il ne faut pas poser trop de questions. D'accord? Il ne faut pas poser trop de questions. Ce n'est pas une chose qui est louable. Et donc le shahid, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam délibérément faisait des choses qui allaient à l'encontre de ce que faisaient les gens du livre. Entre autres les Yahoud. Et eux, ils l'ont remarqué. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une chose qui soit voyante, flagrante, que le mushrik, que le kafir sente que tu n'es pas comme lui et sente que tu t'opposes à ce qu'il fait. يقول فوائد الحديث فيه دليل على تجديد اليهود في التطهر من النجاسات. Ça montre là l'extrême des Yahoud dans le côté de la purification face aux impuretés. ثانيا جواز استمتاع الرجل من زوجته إذا كانت حائضا بكل شيء إلا النكاح أي الوطء.
et qu'il est permis à l'homme de jouir de sa femme lorsqu'elle a ses menstrues et de faire tout ce qu'il fait d'habitude, hormis la pénétration et le contact avec ce sang. ثالثا أن الحائض طاهر بدنها عرقها ثيابها وتجوز مباشرتها وملابستها وقيامها بشؤون منزلها من إعداد الطعام والشراب وغير ذلك. Et que la femme qui a ses menstrues, elle reste pure dans son corps, dans sa sueur, dans ses vêtements, et qu'il est permis de la toucher, qu'il est permis de la caresser, de lui faire preuve de tendresse envers elle, et qu'elle puisse s'occuper de sa maison, manger, faire tout ce qu'elle a à faire comme d'habitude. La seule chose qu'il faut ne pas faire, c'est le rapport intime direct et le contact avec le sang. C'est ça qui est interdit à ce moment-là. Et elle, bien sûr, la salat, elle ne la fait pas, et autres. Ça, c'est les règles qui sont propres à la femme. Là, on parle des règles de vie conjugale. Hein. On ne parle pas des règles du reste. Car les menstrues, elles ont d'autres règles par rapport à la femme en elle-même. رابعا وجوب مخالفة الكافرين في عقائدهم وعباداتهم وأعيادهم وشرائعهم وكل ما هو من خصائصهم. Et qu'il est obligatoire de contredire les kuffars dans leurs croyances, dans leurs adorations, dans leurs fêtes, dans leurs législations et dans tout ce qui leur est propre, dans tout ce qui leur est spécifique. Et regardez bien, ça correspond à ce qu'on vit ces jours-ci, comme jour de fête des kuffars, qu'on ne participe pas à leur fête. Il faut qu'ils le sentent qu'on n'est pas avec eux. Il faut qu'ils le sentent que cette fête n'est pas la nôtre. D'accord ? Lakum dinakum waliyadin. Il faut que ça soit ressenti. Maintenant, cela n'empêche pas que si demain un kafir respectueux vient te dit par exemple bonne année, tu lui réponds, par exemple, ça c'est un avis à moi personnel. Hein. Ça c'est pas une chose que j'entends dire au lama, mais une chose que je conçois que l'on puisse faire, qui ne s'oppose pas à des hadiths. Tu lui dis, je vous remercie pour l'intention, parce qu'il a voulu être poli avec toi. Tu vois, je vous remercie pour l'intention. Je ne dis pas vous aussi. Et si elle demande pourquoi, tu lui expliques cette bonne année, ce n'est pas notre année à nous, et nous on n'a que deux fêtes. La fête du Eid, cette fête-là n'est pas la nôtre, on ne la reconnaît pas, on n'y participe pas, on n'y contribue pas. Mais, votre intention de bienveillance envers moi, je vous en remercie. Malgré tout. D'accord ? Malgré tout. Mine de rien. Ensuite, il dit كثرة ما شرعه الله من مخالفة اليهود بل خالفهم في عامة أمورهم. Que Allah Azza wa Jal a fait descendre beaucoup de choses, légiférer beaucoup de choses qui s'opposent justement à la religion des Yahoud. Et pour vous dire également que les Yahoud, ce qui est entre nous et eux, ce n'est pas la Palestine. La Palestine, c'est un fait actuel, d'actualité. Sans quoi, comme on le dit souvent, même si demain ils quittent la Palestine, nous donnent la Palestine entière, et que voilà, ça ne changera pas notre relation avec eux. Ces gens-là sont des kuffars, on ne les aime pas. D'accord ? On leur rend leurs droits qu'Allah leur a donnés, sans quoi on ne les haït pas pour la Palestine en soi. On les haïssait avant, on va les haïr après. Mais comme on l'expliquait souvent, la haine du musulman, ce n'est pas la haine du kafir. Pour le kafir, haïr quelqu'un veut dire le léser, lui faire du mal. On dit nous, non, c'est pas ça, ça veut dire la haine chez nous. C'est-à-dire que dans notre cœur, on n'a pas d'amour pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on va vous faire du mal. Mais au contraire, on va bien vous traiter selon le traitement que Allah vous a accordé. Alors que vous, pour vous, les kuffars, quand ils haïssent quelqu'un, tous les coups sont permis. Voilà pourquoi lorsqu'on dit qu'on les haït, ils sont choqués, ils sont offusqués. Parce qu'ils comprennent la haine selon leur compréhension à eux. On dit non. Le mot haine, ce n'est pas comme vous le concevez vous. Nous, la haine ne veut pas dire sans foi ni loi. Notre amour est structuré par la législation et notre haine également. Comme قال تعالى ولا يجرمنكم شأن قوم ألا تعدلوا. À la fin, j'ai oublié le verset. Que votre haine envers un peuple ne nous amène pas à être injuste. Que la haine pour un peuple ne nous amène pas à être injuste, alors que eux, leur haine les amène à être injuste. Nous, on n'est pas comme ça. Du moins, on est censé ne pas être comme ça. Maintenant, oui, c'est vrai que chez nous, on a des manquements. Mais de base, on dit l'islam en soi t'appelle à avoir la haine, animosité envers le kuffar, mais ne pas le léser. Et la haine ne veut pas dire sans foi ni loi, sans vergogne, sans scrupule, et ce qui s'ensuit. La haine également, tout comme notre amour, est géré par notre religion. Non. Donc regardez bien, ça tombe bien avec ce qui se passe actuellement, ce beb-là, d'accord, coordonne avec les faits actuels qui font que les fêtes des kuffars, fêtes de fin d'année, ce que vous voulez, on n'y contribue pas. On fait notre vie normale.
Quand le 25 décembre, c'est un jour comme les autres pour nous. Celui qui travaille, s'il travaille, il va travailler. Fait ce qu'il a à faire. Voire même, tu veux aller encore plus loin, je te conseillerais moi, hein, tu veux jeûner, jeûne ce jour-là. Vous faites la fête, mais moi je vais jeûner. D'accord? Je vais jeûner moi ce jour-là. Par exemple, on dit que ça tombe. En plus, ces jours-ci, c'est machallah, ça tombe avec les jours blancs. Et ben voilà, vous faites la fête, moi je vais jeûner. Par exemple. Vous mangez, vous buvez, ben moi je vais jeûner une adoration pour montrer que je ne collabore pas avec vous là-dedans. Sans pour autant vous insulter et ce qui s'ensuit. ثم قال الحديث الثاني والستين بعد المئة 162e حديث يقول عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ذب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن متفق عليه. Encore un hadith qui est très important. Selon Abu Sa'id al-Khudri, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez certes suivre les traditions de ceux qui vous ont précédés. Pas à pas, empan par empan, coudé par coudé. Et si vous venez à rentrer dans le trou d'un lézard, vous y entrerez, vous, je suis derrière eux. Et ils ont dit, c'est-à-dire les Sahaba, parles-tu des Yahoud et des Nasara? Il a dit, et de qui donc? Oui, c'est de deux dont on parle. Et là, ce hadith, vous voyez qu'il s'applique totalement. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle des gens du livre, et qu'il nous parle de leurs erreurs, c'est pour nous dire, vous les musulmans, ne faites pas comme eux. Ces gens-là se sont perdus dans leur religion, car ils ont fait telle et telle erreur. Ne faites pas comme eux. En prenant leur moine, leur rabbin comme seigneur. En adorant Allah sans ilm, comme le font les Nasara. Ou alors, en ayant le ilm, en agissant, en contradiction avec ce ilm, comme le font les Yahoud. Al-Marzoub alayhim, wal-Dhalloun. Ne faites pas comme eux, ne soyez pas comme eux, ils sont perdus à cause de cela. Vous maintenant, vous avez le livre définitif, authentique, vous avez reçu le meilleur des prophètes, ne faites pas comme les gens qui ont délaissé leurs prophètes. Là, à l'époque, ils avaient des vrais croyants, mais on parle de la suite. Ne faites pas comme eux. Justement, ils sont une référence d'échec. Ne faites pas comme eux. Et aujourd'hui, nous, on fait tout le contraire. On dirait que tout ce qu'ils font, c'est ce qu'il faut faire. Ils ont les meilleures idées, les meilleurs vêtements, les meilleures coutumes, la meilleure réflexion, plus d'intelligence, plus de... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on se sent, nous, discriminés par rapport à eux, dans plein de choses, c'est à cause de nous. Si Allah Azza wa Jal ne nous favorise pas par des choses de ce bas monde, par rapport à eux, c'est une épreuve pour nous. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il les aime. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء. Que les Yahoud et les Nasara disent nous sommes les préférés d'Allah et ses enfants. Et il dit vous êtes plutôt des êtres humains parmi ceux qu'il a créés. Car si jamais vous étiez ses préférés comme ça, pourquoi est-ce qu'il vous éprouverait pour vos fautes que vous avez commises? Mais il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. D'accord? Et certes, fut un moment, le Yahoud, les Bani Israël ont été un peuple favorisé. Mais c'était lesquels? À leur époque. Et c'était lesquels? Ceux qui ont suivi leur prophète. Pas ceux de maintenant. Ceux de maintenant, ils sont avilis, ils sont maudits. D'accord? Et pareil pour les Nasara. Ils se prétendent comme étant les enfants de Dieu, comme ils le disent. Ils sont les enfants de personne à part de leur père. Même pas enfants du diable, comme certains pourraient dire. Iblis, ses enfants, c'est chez les djinns, c'est pas chez les humains. D'accord? Mais ils sont complètement égarés et perdus dans leur croyance. Allah Azza wa Jal n'est pas ton père, il est ton créateur. Il n'est pas ton père. Lam yalid wa lam yulad. Et ainsi de suite. Et tu n'es pas son favori. Ce qu'Allah Azza wa Jal préfère, ce sont les gens qui croient en lui d'une croyance authentique. Et les gens qui sont mustaqimoun sur sa religion, qui lui obéissent. Et qui obéissent à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voici les gens qu'Allah Azza wa Jal préfère et favorise. Actuellement, sinon ce sont les prophètes, en effet. D'accord? Les prophètes, les messagers, les sahaba, et les sahaba des autres prophètes auparavant. Et ainsi de suite. Et chacun en fonction de son istiqama. Voici les gens que Allah Azza wa Jal aime et préfère. Dites, si jamais vous dites aimer Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Allah va vous aimer.
et pardonnera vos péchés. Donc si jamais tu prétends aimer Allah Azza wa Jal, tu dois suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les kuffars suivent Mohammed? Ils l'insultent, ils le dénigrent, ils n'arrivent même pas à prononcer son nom, ils disent Mahomet au lieu de dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même son nom, ils n'arrivent pas à le dire, tant ils le méprisent. Et ces gens-là, Allah les aime, mais sûrement pas. Sûrement pas. Donc on doit avoir ça pour croyance, que Allah n'aime pas les kuffars. Inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah n'aime pas les kuffars, sachez-le. Mais maintenant, parmi eux, ceux qui ont du bien en eux qui va apparaître, Allah les guidera à l'islam. Il les guidera à l'islam. Et on voit que de jour en jour, des gens entrent en islam. Des gens se soumettent à l'islam. C'est une évidence. Après, on en soit de suivre un islam authentique, bien évidemment. Car comme on le dit souvent, on veut la qualité, pas la quantité. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple très flagrant qu'on va suivre pas à pas ce que font les Yaoud et les Nasara, au point que dans l'extrême, ils devraient rentrer dans le trou, dans le taillis d'un lézard, on va les suivre dedans. Alors regardez aujourd'hui, tout ce qu'ils font comme stupidité, on fait pareil. On les imite dans des choses qui sont même inutiles. On les imite en tout. Et tu n'imites qu'une personne qui est pour toi une référence. Donc les suivre, les imiter veut dire qu'on les... En fait, on se réfère à eux. On se réfère à eux. Alors qu'à la base, ça c'est à l'opposé de notre religion, de se référer à eux. On doit se référer au bien qu'ils ont fait, que Allah Azza wa Jal a cité dans son livre le bien qu'ils ont fait. Et ce bien qu'ils ont fait, soit il a été abrogé par une nouvelle loi en islam, ou soit alors il continue. Sans quoi, les kuffars actuels, les gens du livre actuel, d'accord, sont des kuffars, on ne doit pas les suivre. Et on doit les appeler à l'islam. Et comment appeler quelqu'un vers ce qui est bon pour lui, si jamais tu fais comme lui? Ça veut dire que quand lui te voit, tu fais comme lui, ben, il va se dire, c'est que je suis meilleur que toi si tu me suis. Comment tu me dis que toi tu es musulman, ta religion est la vraie, mais tu fais tout comme moi? Comment ça se fait ça? Je donne un exemple souvent. Toi, imagine-toi là demain, en tant qu'individu, je sais pas moi, tu mets des baskets blanches, tu mets un camise bleue par exemple, et une chichia verte, un exemple. Et tu marches comme tu marches. Et tu vois un homme derrière toi tous les jours, il te guette, il te regarde, il t'observe, et chaque jour quand tu t'habilles, il s'habille comme toi, et il marche derrière toi pas à pas. Vous savez comme les gens ils font dans les caméras cachées, là, ils suivent les gens dans la rue, là, ils font comme eux, ils bougent comme eux, même les gens disent mais il se moque de moi lui. Ben voilà, tu as l'impression qu'on se moque de toi. Si demain quelqu'un s'habille comme toi, marche comme toi, reste derrière toi, fait tout ce que tu fais, tu vas dire mais il se moque de moi lui. Et ben imaginez-vous ce que les kuffars ils pensent de nous. Quand ils voient que tout ce qu'ils font on le fait pareil qu'eux. Alors que nous on prétend être les gens de la vérité. Regardez ils nous respectent pas, ils nous méprisent. Vous voyez? Et ben cette image que je vous donne là des clowns dans la rue qui miment les gens, et ben c'est à grande échelle les kuffars nous voient comme ça. Voilà pourquoi ils ont plus peur des musulmans. Voilà pourquoi ils agissent comme ils agissent. Ils nous voient comme étant rabaissés devant eux, parce que on se réfère à eux, on fait tout comme eux. Aucun esprit de créativité islamique en soi. Enfin, quand je dis aucun, c'est exagéré. Il y a toujours des gens, machallah, quand on a pris le hadith, qu'il y a toujours un groupe de sa communauté qui est sur la vérité. Mais ils sont une minorité. Vous savez, si demain, ana uqsim billah azza wa jal, que si demain, le hijab, le djilbab, venait à la mode, et qu'on voyait des stars le porter ou quoi, vous voyez que beaucoup de sœurs le porteraient encore plus. Regardez la barbe aujourd'hui. Vous pensez pourquoi beaucoup de jeunes portent la barbe aujourd'hui? C'est pour ressembler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, parce que la barbe c'est devenu à la mode. C'est démocratisé. Donc maintenant c'est facile d'avoir une barbe. Je suis un temps, moi à mon époque, quand je me suis converti, il n'y avait pas de barbe. Hein. Les seuls barbus c'était les frères sur la sunna. Maintenant aujourd'hui je vois en France, tout le monde est barbu. On a déjà parlé de ça. La barbe pourquoi? C'est pour la sunna? Non, parce que la barbe c'est devenu bien vu aux yeux des gens, donc il n'y a plus la honte de la voir comme avant. Donc c'est plus une épreuve, c'est même devenu une mode. Même des kuffars sont barbus. Certains kuffars ont une barbe plus réelle que bien des musulmans. Donc c'est devenu facile d'avoir la barbe, il n'y a plus vraiment l'épreuve de patienter sur la chose, sur l'obéissance. Et bien demain, si des djilbabs étaient portés par des stars, ça venait à la mode dans les clips, ou dans les films, ou les influenceuses, vous verrez plein de sœurs courir là, mettre le djilbab. Pour ressembler aux sahabiyat? Non. Parce qu'ils ont vu Foulana sur Instagram qui le porte, Foulana sur TikTok qui le porte, Foulana dans tel clip qui le porte, Foulana dans tel film qui le porte. Voilà. Et après, on va te dire, ouais, c'est l'islam. Non, innamel amal biniyat. Tu le portes parce qu'il est démocratisé et que maintenant, tu vois des gens à qui tu te réfères le faire, donc ça te console. Maintenant, tu peux te permettre de le faire. Mais avant, tu n'aurais jamais osé le faire. Donc voilà pourquoi, wallah, j'ai un
profond respect pour nos sœurs qui s'habillent de façon légiférée pour Allah Azza wa Jal. Un respect inimaginable. Un grand respect pour elles. Celles qui s'habillent de façon légiférée dans les pays de Kouf, j'ai un grand, grand respect pour elles. Pour moi, je le dis souvent, elles ont plus de courage que les frères. Car aujourd'hui, la barbe, le camis, c'est plus facile. Mais une femme en djilbab dans les rues de France, excusez-moi, mais c'est une chose qui demande, voilà, de la fermeté. Ça demande d'être vraiment, voilà. Et on parle de ceux qui le font sincèrement, bien sûr, parce qu'on sait qu'on a porte le djilbab et quelques temps après, malheureusement, une épreuve et elle devient comme elle était auparavant. Je parle d'une femme qui perdure là-dessus et qui le fait, qui malgré tout, elle dit non, je sortirai que habillée comme ça, sinon je sors pas, et ainsi de suite. Ou même que lorsque leur mari veut qu'elle découvre un peu, elle dit non, je reste comme ça. Elle reste ferme, elle parle gentiment, avec respect, mais non, c'est mon vêtement. Je resterai comme ça. Et encore plus celle, bon, je suis d'avis que c'est obligatoire, qui se couvre le visage. Respect immense pour ces femmes-là. Et si jamais demain vous êtes amené à faire une khidba avec une sœur, prenez ces femmes-là. Ces femmes-là sont prioritaires pour être mariées. Ne laissez pas ces femmes-là seules. Ces femmes-là sont en priorité d'être mariées. Car il y a déjà en elles un signe d'istiqama et d'acceptation de ça, l'apparence qu'elle doit avoir. Donc j'espère que, comme on dit, fil jasad moudra, ils salahat, salaha jasad kullu, ou ils fasadat, fasadat jasad kullu, elle est le qalb. C'est-à-dire qu'elle a déjà, le corps laisse transparaître ce qu'il y a dans le cœur. Donc elle a déjà un bon signe apparent. Elle s'habille bien, correctement. Après, on sait qu'il y a des sœurs qui s'habillent comme ça, et malgré tout, au fond, c'est a'udhu billah. Mais on reste sur une base de bons soupçons au premier abord. D'accord? C'est un bon signe déjà en apparent. Après, oui, si elle cache quelque chose en elle, ou elle a un mauvais comportement, c'est autre chose. Mais on reste sur la base que, au premier abord, c'est ce genre de femme qui devrait attirer les hommes. Et quand je parle des hommes, je parle des muslimoun, mustaqimoun, tabran. Taïb. Donc là, on voit, dans le Coran, elle a dit, Ya ayyuhallazina amanu, in tuti'u allazina kafaru yaruddukum ba'd ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Oh, vous qui avez cru, si jamais vous obéissez à ceux qui ont mécru, ils vous feront repartir en arrière et vous finirez perdant. Il ne faut pas obéir aux kuffar. Il ne faut pas les prendre en exemple. Il ne faut pas les imiter. Il ne faut pas. C'est une chose qu'Allah nous a interdit de faire. Mais très peu arrivent à l'admettre et à l'appliquer. Et pourtant, c'est parmi les fondements de la religion. Mukhalafat shari'at al-kafirin. Dans leurs lois, dans leurs vêtements, dans ce qui leur est propre. Parce qu'il y a des choses qui sont communes maintenant. Dans ce qui leur est spécifique. D'accord? Dans ce qui leur est spécifique. Et surtout ce qui est de l'ordre religieux. Encore plus. Yaqul. Et comme vous le voyez aujourd'hui, comme le dit le hadith, aujourd'hui, regardez bien, on les suit pas à pas. Aujourd'hui, regardez, on voit plein de boulangeries de musulmans, il y a Papa Noël dessus, il y a le sapin de Noël, il y a tout, hein. Noël, à fond. Nous, les musulmans. Et je vais vous le dire, ce qui est encore peut-être plus dur à avaler, quand tu vois le commerce des Yahoud, qui sont à la base les plus grands commerçants, moi, hein, de mon expérience, hein, j'ai jamais vu chez eux, dans leur commerce, des décorations de Noël. Chez les Juifs. Jamais j'ai vu. Si jamais je l'ai vu, j'ai pas fait attention. Quand je vois les commerces de Yahoud pendant les fêtes, je ne vois jamais de décoration de Noël chez eux. C'est incroyable. Et pourtant, chez nous, les musulmans qui sont aoula de le faire, subhanallah, on dirait le marché de Noël chez nous. C'est incroyable. Et ce hadith-là le prouve, que c'est une chose qui arrive, malheureusement. يقول فوائد الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل دليل على أنه من ديننا. L'interdiction de chercher à ressembler aux gens de la Jahiliya, donc de la période pré-islamique, et des Yahoud et des Nasara, à part dans une chose qui est légiférée en religion. Parce qu'il y a des choses qu'ils font que nous aussi on fait. D'accord? Il y a des choses qu'ils font que nous aussi on fait. C'est une réalité. Mais c'est la religion qui nous appelle à le faire. Pas parce qu'ils le font. Parce que c'est une chose qu'Allah a décrété, qui leur a été fait pour eux et qui perdure pour nous également. Non. ثانيا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تتركب أو ترتكب ما كان عليه اليهود والنصارى إخبار تعذير لا إخبار تقرير وإباحة. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce que va faire cette communauté
en voulant ressembler aux Yahoud et Nasara. Et nous informe, pas parce qu'il l'accepte ou il approuve, mais pour nous avertir. Le fait que le Nabi sallam va dire vous allez faire ça, ça veut pas dire qu'on doit le faire. Il va dire vous allez le faire dans le sens, faut pas le faire, mais vous allez le faire quand même, malgré tout. Parce que les gens, ils ont permis des choses par ce genre de hadith. Que le Nabi sallam informe d'une chose, donc s'il l'informe, ça veut dire qu'on doit le faire. Non, il t'informe d'une chose qui va se dérouler, parce que là, il a code d'or que ça va arriver, et malgré tout, il ne faut pas le faire. Des choses qu'on va rendre permises, qui ne le sont pas. Des actes qui sont interdits qu'on va faire. Le fait qu'il informe que cela va arriver n'est pas une permission, mais un avertissement pour dire que ça va arriver. Donc ceux qui sont du ilm ou quoi, attention, ça va arriver, ne suivez pas la masse. Ne vous faites pas avoir. L'avertissement à ne pas suivre ceux qui étaient avant nous dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. رابعا أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا مما يجب الحذر منه لنحذره. Et qu'il faut connaître ce que faisaient les gens de la Jahiliya avant nous pour justement savoir ce qu'ils faisaient pour ne pas faire comme eux. C'est important de connaître. Parce que souvent il y a des choses qui se font aujourd'hui, les gens ne reviennent pas à la source. Il faut revenir à la source de la chose pour savoir d'où elle vient. D'accord? Comme plein d'expressions que les gens y prononcent. Qu'est-ce que ce mot-là il veut dire de base? Ça vient des bouches-les-coudes, on délaisse. Il faut retourner à la source des choses. Noël aujourd'hui, c'est devenu une fête commerciale, mais c'est quoi la base? C'est quoi la source? Ils fêtaient la naissance de Isa. Après, ils ont ramené le Père Noël. Et le sapin de Noël, ça c'est un truc qui vient de chez les Mouchidekines parmi les gens du Nord. Ils ont fait un cocktail. Il faut savoir d'où ça vient. Pour pas dire, ouais, c'est juste un sapin pour décorer, ça sent bon dans la maison. Non, c'est une origine shirkiya, il faut la connaître. Et quand tu vas la connaître, tu vas vraiment te rendre compte que, ah non, ça c'est abusé, je peux pas faire ça, moi. Halloween, la Saint-Valentin, il y a toujours une origine shirkiya là-dedans. Allez la chercher. Pour être encore plus sur la garantie que cela est une chose qui est liée à une croyance erronée. Et qui aide encore plus à ne pas le faire. خامسا استعظام الصحابة لهذا الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدى من النبي صلى الله عليه وسلم. Ce qui prouve la stupéfaction des Sahaba lorsqu'ils ont su que nous, ceux qui vont venir par la suite, on va suivre la guidée, ou on va suivre les Yahoud et les Nasara alors qu'on a connu la guidée. Ça, les Sahaba, ça les a surpris. Ils ont été stupéfaits. Cela va arriver? Oui, cela va arriver. Imaginez-vous si nous voyions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils diraient de nous? Si les Sahaba voyaient les musulmans aujourd'hui, comme on est, comme on est habillé, comme on parle, comme on se comporte, nos futilités qu'on suit, notre Coupe d'Afrique, ce genre de choses, qu'est-ce qu'ils diraient des Sahaba? Qui ont fait le djihad, qui ont fait la guerre, qui ont mis de leur vie, de leur sang, de leurs biens. Et nous, comment on se comporte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils diraient de nous, subhanallah? Sadisan, أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة فإنه يكون أبعد من الحق وفي الحديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. Et que plus le temps s'allonge et plus les gens s'éloignent de l'époque du message du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et plus on s'éloigne de la vérité. Et comme le prouve le hadith, que ne viendra pas une époque sans ceux qui viennent après soit pire que la précédente. Regardez bien, aujourd'hui on est en 1447, c'est-à-dire en 2026, par rapport au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est venu, on va dire, égérien, c'est 1447 ans, et grégorien, je ne sais pas combien ça fait, ça va faire, je sais pas, 1800 ans, 1700, je ne sais pas, l'équivalent. Vous voyez comme on est loin de lui. On est loin, tant dans le temps, que tant dans la pratique et dans la compréhension. On est loin, très loin, malgré qu'il y ait un groupe qui reste à la vérité. Je ne dis pas ça pour qu'on désespère ou qu'on se dise ça y est, on est fini. Non, le khayl est toujours là, l'islam est toujours là. Mais la Oumma dans son ensemble, on est très loin. Très très loin, sous tous les sens du terme. Malheureusement. نسأل الله يهدينا جميعا ويوفقنا ونثبتنا ويرينا الحق حقا والباطل باطلا. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.